Au quotidien, cette semaine sur LMTV, avec le Printemps des Rillettes en Sarthe, du 18 au 26 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par l'excellente Hélène Gaillana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, des travaux avenue Bollé et une circulation difficile pour nos amis vélos. Conséquence de la disparition de la bande cyclable en raison d'un chantier sur cette artère qui devrait durer jusqu'à la fin de l'été. On reste en deux roues, mais on ajoute un moteur. Le championnat de France de Superbike revient au Mans les 25 et 26 mars. Et puis un invité ce soir dans ce journal. Nous reviendrons sur la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Sur notre plateau, Arnaud Reguer, secrétaire départemental de la CFDT. Et pour commencer Hélène, justement, une nouvelle journée de manifestation un peu partout en France contre la réforme des retraites. Oui, en Sarthe, l'intersyndicale a organisé 4 rassemblements pour cette 8e journée de manifestation contre la réforme des retraites. Une mobilisation en baisse au Mans, selon les chiffres de la préfecture. Ce sont 4200 personnes qui ont battu le pavé ce mercredi après-midi avec un itinéraire différent des autres fois. Ils sont partis de la Patte d'Oie d'Allonne et ont rejoint la gare. Et justement, on va parler de cette journée de mobilisation avec notre invité ce soir, Arnaud Reguer, secrétaire départemental de la CFDT dans notre département. Bonsoir Arnaud Reguer, merci d'être avec nous. 8e journée de mobilisation, on vient de le dire, et un nombre de personnes qui fluctue. Alors du monde est toujours présent, on note malgré tout une certaine baisse. On sent que ces derniers jours, l'intersyndicale malgré tout et les opposants à cette réforme ont fait entrer le mouvement tout de même dans un niveau supérieur. On voit arriver des blocages plus ou moins importants. On a effectivement depuis bientôt 2 mois de mobilisation, une 8e manifestation, donc à la fois une mobilisation qui se veut effectivement différente dans sa façon de procéder parce que on demande aussi beaucoup aux salariés pour se mobiliser, être en grève, tout ça, ça a un coût. Donc, et aussi la poursuite du mouvement, ça suit, je dirais, la poursuite politique du projet et s'inscrit pour mettre le focus sur différentes partie du sujet qui est assez vaste. Pourquoi il est important de mettre un échelon supérieur, de bloquer ces dépôts pétroliers comme on peut le voir à celui du Mans, de filtrer les entrées au centre de tri des déchets de la Chauvinière au Mans par exemple ? C'est aussi ce qu'on nous demande, c'est ce que nous demandent aussi les travailleurs, de durcir le mouvement. Et c'est l'intersyndicale est tout à fait en phase avec cette idée-là parce que depuis donc 2 mois, des manifestations massives qui durent et qui restent fermes, mais qui n'émeuvent très peu les politiques. Vous le déplorez ? On le dénonce même parce que on estime que c'est d'un mouvement qui est quand même sans précédent et qui est significatif. Et on ne peut pas rester sourd à ce mouvement-là. Donc, effectivement, on change de ton. Il y a 2 choses qui sont en train de se durcir, les actions, mais il y a aussi le discours de l'intersyndicale de manière plus globale. Parce qu'au-delà du sujet, on a effectivement eu un premier temps sur le fond du sujet qui est celui des retraites, mais aujourd'hui, on arrive même à se dire qu'il y a un souci de démocratie et un souci dans la manière de prendre en considération les attentes de la population. Mais justement, au niveau du calendrier, ce mercredi débute la réunion de la commission mixte paritaire. Députés et sénateurs vont devoir se mettre d'accord sur le texte. Dans l'idéal gouvernemental, le 16 mars, c'est-à-dire jeudi, le texte devrait être voté par les 2 chambres. Ça vous inquiète ? Ça nous inquiète effectivement parce qu'on ne veut pas de ces 64 ans, ça fait 2 mois qu'on le dit, ça fait même plus que ça. Le fait que le texte soit voté poserait vraiment un gros souci, mais de façon très concrète pour la vie des travailleurs. C'est pas juste de la théorie, c'est pas juste une position de principe, c'est pour beaucoup de travailleurs des conséquences très directe et très difficile. Est-ce que vous déplorez le manque de dialogue entre le monde politique et le monde syndical ? Actuellement, oui, on a eu un vrai souci. Il y a eu des concertations, mais qui ont été menées en amont de la proposition de la loi, mais menées tambour battant, avec une écoute. Mais est-ce qu'on a été vraiment entendu ? Le fait est que non. Est-ce que aujourd'hui le débat démocratique, est-ce que la construction démocratique autour de ce texte a été,
fair play non plus. On est passé par une loi de finances, donc quelque chose de très restreint avec un temps très serré. Et on voit bien que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Sénat, les discussions ont été menées plus vite qu'il ne le faut pour un sujet aussi important que celui des retraites. Donc effectivement, non seulement une déception, mais même, je pense, une colère. Ouais. On le voit quand même malgré tout ces derniers jours. Alors, plus ou moins de monde lors des manifestations. Samedi dernier, un peu moins au Mans en tout cas. Ça coûte cher quand même de faire grève, surtout en pleine période d'inflation. Il y a aussi des réflexions énormes à avoir pour certaines familles. C'est pour ça aussi qu'on insiste lourdement parce que ne pas écouter des travailleurs et de leurs familles qui se mobilisent avec le sacrifice que ça représente pour eux, c'est un manque de respect, je trouve, par rapport à une expression qui est forte. Et ce manque de respect, cette colère, cette attente de la population, elle est toujours là, même si effectivement elle se traduit peut-être moins dans la rue. La frustration, elle est là et elle peut se traduire différemment. Et là, aujourd'hui, nous, on interpelle sur cet aspect-là où les conséquences de la surdité du gouvernement peuvent être lourdes. Le programme pour la suite, c'est quoi ? Alors, on attend. Il faut parfois être patient aussi dans la conduite de cette mobilisation. On attend, là, on va avoir ce soir les annonces de l'intersyndicale nationale qui suivent l'avancée des choses. La commission mixte paritaire a, semble-t-il, produit un texte qui va être Pour l'instant, soumis. il y a eu quelques avancées, effectivement, ce mercredi. Donc, en fonction de tout ça, on va sans doute avoir des annonces ce soir qui vont être déclinées dans le département et on verra comment on conduit. Après, comme je le disais, la colère, la frustration, elle est toujours là et elle nécessitera d'être accompagnée. Et elle va sûrement se traduire dans la rue ces prochains jours. Merci beaucoup Arnaud Reger. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental de la CFDT de la Sarthe. Merci. On le sait, parfois à vélo, la circulation est difficile en ville et encore plus lorsqu'il y a des travaux. Depuis le début du mois de mars, une nouvelle phase de chantier a commencé sur l'avenue Bollé, un tronçon qui cause de nombreux problèmes aux cyclistes qui empruntent cette axe très fréquentée. L'association de défense des usagers des vélos dénonce le manque de considération justement des deux roues. Explication avec Florian Wozniak. Pas forcément facile de se frayer un chemin lorsque l'on circule à vélo avenue Bollé depuis le début du mois. Dans le cadre des travaux, nous avons eu en fait une suppression d'une des deux bandes cyclables, ce qui est donc l'obligation pour les cyclistes de devoir emprunter la voie et de se retrouver en fait au milieu des voitures. La fin du chantier est prévue pour la fin de l'été, cependant aucune solution garantissant leur sécurité n'a été proposée. On attend de Le Mans Métropole qui est une prise en compte de l'ensemble des mobilités, de l'ensemble des continuités des mobilités, y compris des mobilités douces, de façon à ce qu'on puisse, nous, continuer à pouvoir se déplacer en vélo. Pourtant, la métropole du Mans a déjà connaissance du problème. Lorsque l'on est confronté à avoir des travaux sur une voirie qui vont avoir une emprise et vont limiter finalement la largeur de voirie disponible, on va essayer autant que faire se peut de maintenir la continuité. Mais pour cette artère de la ville, la mission semble impossible. Finalement, avec les travaux, on ramène la voie de circulation à 6 mètres. Dans 6 mètres, il n'est pas possible de maintenir des circulations séparées vélo, auto, bus, comme nous avions au préalable. Pour tenter d'anticiper les futurs problèmes des cyclistes sur ce secteur, Cyclamen organise une réunion ce jeudi. La métropole y est bien sûr invitée. Un mot de santé à présent, Hélène, avec une bonne nouvelle pour cette commune sartoise. Après des mois à rechercher un médecin pour sa ville, Ivry-l'Évêque aura prochainement un nouveau généraliste. Une nouvelle généraliste, elle s'installera fin mai. La docteure arrivera tout droit de Vendée, où elle exerce depuis 10 ans, avec des spécialités en pédiatrie et en gynécologie. Il y a quelques semaines, une pétition justement avait été lancée par un habitant afin de faire venir un médecin dans cette commune qui n'en avait plus. Elle a recueilli 1157 signatures à ce jour. Les habitants espèrent maintenant que cette arrivée donne des idées à d'autres confrères et que d'autres généralistes s'installent à l'avenir. Autre bonne nouvelle, cette fois-ci en sport, Hélène, le championnat de France Superbike revient. Notez-le bien, ce sera les 25 et 26 mars prochains au Mans. Et c'est l'une des compétitions phares en moto. Justement, le circuit Bugatti accueille la première manche de ce championnat. L'écurie sartoise du lycée Le Mans Sud, le Junior Team Suzuki, sera, comme à son habitude, de la partie avec 2 pilotes au programme. Enzo Maubert.
C'est une tradition, le championnat de France Superbike s'ouvre au Mans. Ce sera le 25 et 26 mars au circuit Bugatti. Parmi les pilotes, le Manceau Martin Renaudin. Il remet en jeu son titre de champion obtenu l'année dernière en catégorie Challenger. On sort de 2 jours de roulage hier au Mans, ça s'est plutôt bien passé malgré les conditions météo un peu délicates. Et moi je me sens prêt en tout cas pour la semaine prochaine et je suis pressé et impatient de me confronter aux autres. De son côté, le Junior Team Suzuki, emmené par Damien Saulnier, engage 2 pilotes. Kylian Aibi sur la moto numéro 72 et on aura Adrien Rollet qui lui est de la région lyonnaise, qui était également championnat de France 6 en Supersport l'an passé et qui sera avec nous sur la 1000 en catégorie Challenger. Le Superbike est aussi un bon moyen de se préparer à la saison d'endurance qui commence seulement quelques jours après avec les 24 heures moto. L'idée c'est de faire un bon Superbike, faire une bonne première épreuve, que les 2 motos soient à l'arrivée et que ça annonce surtout la semaine d'endurance. Donc nous, on va y aller soft la première épreuve, c'est l'idée de base, pour ensuite gentiment progresser tout au long du championnat. Une belle ambition alors que l'écurie a été pendant un moment dans l'incertitude avec le désengagement de son principal sponsor Suzuki pour les courses d'endurance. Il a fallu qu'on trouve de nouvelles solutions, monter un label avec le réseau Suzuki, avec les concessionnaires, et puis faire en sorte que cette belle activité qui est le CERT et le Junior puisse continuer pour la saison 2023 dans les meilleures conditions, en espérant aller rechercher un titre. Un titre qui pourrait être celui des 24 heures moto pour le CERT, ce serait alors le 3e d'affilée. Allez, Hélène, une idée sortie avant de se quitter. L'association Les Riverains et Amis de Bénère organise une soirée rencontre aux cinéastes ce jeudi soir. Le film Les Cailloux dans la chaussure sera projeté, et ce, en présence du réalisateur Mickaël Damperon. L'histoire se passe à Saint-Nazaire en Royan, c'est dans la Drôme. Elle montre la mobilisation des élus et locaux contre un projet de carrière. C'est un combat qui, je pense, vous allez le voir, fait écho à celui mené par les opposants au projet avorté désormais d'installer Ikea à Bénère. Des Cailloux dans la chaussure sera projeté ce jeudi au cinéma d'art et d'essai du centre-ville du Mans. Merci beaucoup, Hélène. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Au quotidien, cette semaine sur LMTV, avec le Printemps des Rillettes en Sarthe, du 18 au 26 mars.